OK, donc on démarre tout de suite. Et normalement, la dernière fois, on était arrêté où la dernière fois? Donc, je pense qu'on était arrêté à l'exercice numéro 3. Mais c'était quel numéro, hein? Parce que j'avais déjà commencé l'exercice numéro 3 la dernière fois. Est-ce que je dois refaire rapidement? Bon, ce que je vais faire, comme même si on refait rapidement l'exercice numéro 3 et ensuite, pour continuer, on refait rapidement pour continuer. Donc, je vous demande voilà ce que je fais. Donc, j'arrête cette partie. Je vais juste reprendre l'exercice numéro 3. Mais juste avant, je dois faire la lecture de cet exercice. Calorimétrie. On dit dans un calorimètre, donc j'accepte en même temps, désolé, il y a des gens qui sont en attente. Voilà, c'est OK. Je pense que c'est validé pour tout le monde. Il y a une autre personne. Voilà. Donc en même temps, je fais entrer d'autres personnes. Dans un calorimètre parfait, c'est-à-dire sans fuite thermique vers l'extérieur, contenant M1, c'est-à-dire M1, une masse d'eau M1 à la température de 25 degrés Celsius. Un expérimentateur rajoute M2, une masse d'eau à la température de 60 degrés Celsius. La première question, donnez l'expression du bilan de chaleur en fonction des grandeurs. Donc, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Voilà, on a déjà fait ça. On va le faire rapidement. On dit donner l'expression du bilan de chaleur en fonction des grandeurs. Nous avons deux masses d'eau, une masse d'eau à la température de 25 degrés Celsius et une autre à la température de 60 degrés Celsius. Donc, la masse d'eau à la température de 60 degrés Celsius va céder une quantité de chaleur à la masse d'eau dont sa température est de 25 degrés Celsius. Donc, la masse d'eau dont sa température est de 25 degrés Celsius va absorber la quantité de chaleur cédée par la masse d'eau à 60 degrés Celsius. Donc, à un moment donné, donc, il y aura une température stable pour les deux masses d'eau, donc qu'on appelle la température d'équilibre. Donc, la question qui se pose, donner l'expression du bilan de chaleur, donc du bilan de chaleur en fonction des grandeurs M1, M2, T1, T2 et C0, la chaleur massique de l'eau. Donc, j'arrête ici, là, j'arrête pour revenir directement à la résolution. Donc, je regarde. Voilà, je pense que c'est ça. C'est ça. Et normalement, c'est ça. Voilà, l'exercice numéro 3. C'est ça. Donc, la quantité de chaleur absorbée par le calorimètre, c'est ça. Q absorbé est égal à M1, C0, T-1. Parce que c'est la masse, C1, la masse qui possède, et la masse de sa température plus faible. Lui, il absorbe la quantité de chaleur cédée par l'autre de sa température plus élevée. Donc, l'expression de la quantité de chaleur absorbée est donnée par cette, voilà, voici l'expression de la quantité de chaleur absorbée, voici la relation. Et la quantité de chaleur cédée pour la masse M2, c'est QCD, la quantité de chaleur cédée, c'est M2, c'est 0 facteur de T2 moins T. Le grand T que vous voyez là, ça représente la température d'équilibre. Donc, lorsqu'on mélange les deux ensemble, donc à un moment donné, nous aurons une température d'équilibre. Donc, à l'équilibre personnel. À l'équilibre, donc je vais mettre ça, je vais écrire, je ne pense pas que c'est là. À l'équilibre, nous aurons attendez pour l'autre personne, l'équilibre. OK. À l'équilibre, nous avons QA est égal à Q. La quantité de chaleur absorbée est égale à la quantité de chaleur cédée. Donc, voici la relation. À l'équilibre, nous avons ça. Donc, ce qui nous permet d'écrire tout ça qui représente la quantité de chaleur absorbée et l'autre qui représente la quantité de chaleur cédée, nous avons Q absorbé est égal à Q cédé, ce qui nous permet d'écrire cette relation. Donc, regardez bien, s'il vous plaît, ce que je fais tout ça égal à tout ça. Et après, je transpose l'autre thème, ce thème-là, ce qui me permet d'écrire moins M2C0 facteur de TD moins T, grand T égale à 0. Donc, voici l'expression demandée. Donc là, c'est terminé pour la première question de l'exercice. La deuxième question, c'est quoi même? J'ai déjà répondu à cette question pour vous, je sais. Donc, je recommence et je vais un petit peu plus vite. Voilà.
La deuxième question, calculer la température d'équilibre en considérant que le calorimètre n'a pas de capacité thermique. La température d'équilibre, comment on va faire pour trouver la température d'équilibre? Toujours avec cette expression, on va trouver la température d'équilibre. Pour trouver la température d'équilibre, donc, comment on va faire? Donc, la deuxième question, trouver la température d'équilibre. Donc, c'est toujours cette relation. Juste avant, je mets ça. Pour répondre à la deuxième question, je le mets là. Attendez. Je mets la température d'équilibre. La température d'équilibre. Voilà. Donc, comment on va faire pour trouver la température? Voici l'expression qu'on a là. Je reprends cette expression, mais c'est la même chose. Pourquoi il y avait moins ici? Nous avons moins ici, je mets plus. Donc, si je permets tout ça là, je mets T2 à la place T et T à la place T2. Donc, je vais changer le signe là. C'était moins, ça se transforme en plus. Donc, mais c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Donc, ce qu'on aura, on va éliminer les parenthèses. Pour éliminer les parenthèses, nous avons M1C0, facteur M1C0 facteur de T moins T1. Donc, j'aurai M1C0T, d'accord? Voilà. Moins M1C0T1 plus M2C0T moins M2C0T2. Et le tout égale à 0. Donc, ce qui me permet d'écrire cette relation, grand T est égal à tout ça. Mais comment je vais faire pour trouver tout ça? Regardez bien, s'il vous plaît. Nous aurons ici grand T, le terme en grand T. Je vais essayer de noter ça. Voilà, le terme en grand T, ici, c'est ce terme-là. Et l'autre terme en grand T, c'est ce terme-là, de ce côté-là. Là, je vais factoriser tout ça par grand T. D'accord? Je peux factoriser tout ça par C0 grand T. Ce qui me permet d'écrire. Et ici, l'autre thème-là, je vais regrouper ce thème-là. Ici, là, je vais transposer tout ça. D'accord? Je vais transposer tout ce thème-là. Je vais mettre ça à droite de l'égal. Il va me rester les deux thèmes-là à gauche de l'égal. D'accord? Donc, je vais juste factoriser ce thème-là, ce thème et ce thème. Donc, et après, le grand T doit être égal à tout ça. Le grand T, c'est C0 facteur de M1T1 plus M2T2 sur C0 facteur de M1 plus M2. Ici, nous avons C0 au numérateur, C0 au dénominateur. Il va nous rester seulement ça. Donc, ce qui nous permet d'écrire le grand T, notre grand T, doit être égal, donc il va nous rester ça, c'est M1T1, M1T1, T1, c'est de la température T1, plus M2TD. Plus M2TD. C'est de la masse M2, la masse M2 de l'eau, fois la température T2, la température pour la masse M2. Le tout sur M1 plus M2. Donc, je vous demande de faire le petit calcul pour moi pour trouver la température. D'accord? Faites le calcul et donnez-moi la valeur de la température. Est-ce que je peux écrire ça là? Donc, le tout est égal. La masse M1, on connaît déjà la valeur de la masse M1. Donc, si je laisse ça en Celsius, je vais trouver la température en Celsius. Par exemple, ici, on connaît déjà la masse M1. C'était combien? C'était 100 grammes. Ici, 100 grammes, c'est 100 fois la température. Donc, bon, je laisse ça comme ça. La TE, c'est 25 degrés. C'est la température pour la masse M1. OK? Plus T2 et M2. La masse M2, c'était 60 grammes. Donc, je laisse ça comme ça, 60 fois la température TD. La température TD, c'était 60 degrés Celsius. Donc, je laisse ça, je vais trouver le résultat en degrés Celsius. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, sur M1 plus M2,
M1 100, M2 60. Donc, c'est ce qui me donne en tout 160. Donc, quelle est la valeur de la température? Donnez-moi le résultat final, faites le calcul et donnez-moi le résultat final. La température d'équilibre est égale à quelle valeur? Je vous attends. Quelle est la valeur de la température d'équilibre? Vous avez trouvé combien pour la température d'équilibre? Vous avez trouvé combien? C'est quoi le résultat? Quelle est la valeur de la température d'équilibre? Donc, je vous demande de faire pour moi le petit calcul. Donc, il me semble qu'il y a une proposition. 38,12. Voilà. C'est la réponse de Lobo. Donc, je demande à tout le monde de faire le calcul pour éviter de mettre d'autres résultats. Fermez le micro pour nous, s'il vous plaît. Donc, parce que ça fait écho. C'est 38,12. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est ça? Je demande à tout le monde de faire le calcul, d'accord, pour confirmer si c'est exactement cette valeur. Voilà, 38,12 degrés Celsius. Donc, c'est ça la température d'équilibre. C'est la température qu'on nous demande de déterminer. Là, c'est, je vérifie, voilà. OK, voilà, c'est super. Donc, après la virgule, elle m'a donné deux chiffres. Donc, vous avez choisi 3 chiffres. Voilà, OK, c'est super. Donc, voici la valeur de la température d'équilibre. Voilà, c'est terminé pour la deuxième question. La troisième question de cet exercice. Donc, je vous demande de faire une capture d'écran de cette partie parce qu'après, ça va disparaître. Faites pour moi une capture d'écran. Je pense que c'est OK. Est-ce que c'est fait de votre côté? Voilà. Donc, ça va disparaître. Je pense que vous l'avez déjà fait. OK, super. Donc, j'arrête cette partie. Je reviens ici sur l'exercice. On revient là, voilà. On dit en réalité, la calorimètre contient sa propre capacité thermique notée C calors en joules Kelvin-1. Il participe au bilan en utilisant une autre grandeur appelée masse en eau du calorimètre, notée petit m. La valeur de petit m est calculée par la fraction suivante. Petit m est égal à C calors sur C0. La quantité C0 est la capacité calorifique massique de l'eau. La première question, quelle est l'unité de mu? Le petit mu, là, ce thème-là, ça représente quoi? Ce thème-là, c'est la valeur en eau du calorimètre. Donc, dans cet exercice, on désigne ça par la, on désigne ça par la lettre petit m. C'est-à-dire, le petit m-là, c'est toujours ce thème-là. Le mu, là, c'est petit m. D'accord? Donc, on appelle ça valeur en eau du calorimètre. On nous demande de déterminer son unité. Mais pour trouver son unité, c'est très facile. On nous donne des indices pour trouver son unité. Quels sont les indices? On nous donne cette expression. Dans cette expression, donc, je peux trouver l'unité de tout ça. Pourquoi? Parce que je connais l'unité de C calors, d'accord, qui c'est capacité thermique du caloromètre. Son unité, c'est bien joule Kelvin-1. Et je connais aussi l'unité de C0, la capacité calorifique massique de l'eau. Son unité, c'est là, regardez bien mon curseur, c'est joule Kelvin-1, gramme-1. Donc, je vais remplacer tout ça par ça et tout ça, C0 par ça. Je vais juste faire des petites simplifications et comme ça, j'aurai l'unité de petit m que vous voyez là, ou bien l'unité de mu là. C'est la même chose. Donc, même si vous avez une notation ici, une autre, mais c'est la même chose. Donc, faites le calcul et donnez-moi l'unité de petit m. Quelle est l'unité de petit m? Donc, je vous donne environ 2 minutes pour répondre à cette question. 2 minutes, tout le monde. Travaillez pour donner-moi l'unité de
Vous avez trouvé, c'est quoi l'unité du petit m? Mais je vous ai déjà répondu à cette question, donc j'avais fait ça à l'oral. Donc, vous devez juste écrire une noter pour trouver l'unité de petit m. Donc, j'arrête ici. J'arrête cette partie. Donc, j'arrête cette partie, je reviens ici. Voilà. Donc, voici l'expression de mu, c'est-à-dire petit m. C'est C alors sous C0. On connaît déjà l'unité. Donc, je mets ça comme ça. On va le faire ensemble. Dans l'exercice, on nous a dit C alors, c'est joule, Kelvin moins 1. Voilà. C'est ça qu'on nous a dit. On le fait. Ensuite, le tout est divisé par C0. C0, son unité, c'est ça. C'est joule Kelvin moins 1, gramme moins 1. Joule Kelvin moins 1, gramme moins 1. Voilà. Donc là, c'est très facile pour trouver, et là, je mets égal. Nous avons au numérateur ce thème, joule Kelvin moins 1, et au dénominateur, nous avons la même chose. Je peux simplifier par tout ça. Il va me rester seulement 1 sur G à la puissance moins 1. D'accord? 1 sur G à la puissance moins 1. Nous avons le G à la puissance moins 1 se trouve au dénominateur. On va le mettre au numérateur. 1 sur 2 à la puissance moins 1, ça donne 2. 1 sur 3 à la puissance moins 1, ça donne 3. 1 sur 4 à la puissance moins 1, ça donne 4. C'est-à-dire 1 sur G à la puissance moins 1 est égal à G. Le G, c'est quoi? Le G, c'est bien gramme. Donc, c'est-à-dire, l'unité de tout ça, c'est bien gramme. Donc, comment je peux écrire ça? Donc, je mets ça un petit peu, je mets ça plutôt ici. Le mu que j'avais là, donc ici, là, ce thème-là, il est en grammes. Donc, c'est-à-dire, c'est une masse. Mais normalement, quelle est l'unité de la masse? La masse s'exprime en kilogrammes. D'accord? La masse s'exprime en kilogrammes. Même si la masse s'exprime en kilogrammes dans l'unité du système international. Selon l'unité du système international, la masse, c'est en kilogrammes. Mais on peut ici on peut convertir gramme en kilogramme. De la même manière, on peut convertir kilogramme en gramme. Mais son unité, c'est bien, le système unité international, son unité, c'est bien le kilogramme. Donc là, on trouve, comme ici, dans le cas de cet exercice, tous les masses sont en grammes, même si on peut convertir gramme en kilogramme. Là, nous avons trouvé gramme pour mu là. Donc, ça nous fait sentir que c'est une masse, d'accord? Parce que donc, c'est la masse qu'on peut écrire, c'est la masse c'est un kilogramme. Donc, de la même manière, on peut convertir kilogramme en gramme. Donc là, c'est une masse. Voilà. Donc, voici son unité. Voici l'unité de mu. OK? Donc, je peux faire ça de cette manière ou je peux appliquer ça par le calcul dimensionnel. Donc, d'accord? Pourquoi? Parce que je connais la dimension de joule Kelvin moins 1. Joule, c'est tout ça. Et Kelvin, c'est θ moins 1. Et encore, je fais la même chose. Joule, θ moins 1. Joule Kelvin moins 1. Et ensuite, gramme moins 1. Donc, ici, je mets M moins 1. Pourquoi? C'est le M moins 1 là, ça c'est
Ça, c'est le grand M, c'est la dimension de la masse. La dimension de la masse, c'est bien grand M. Donc ici, comme nous avons G-1, là, je mets grand M-1. Donc tout ça, après des simplifications, tout ça, dans tout ça, j'aurai quoi? J'aurai grand M. J'aurai grand M. Le grand M, c'est quoi? Le grand M, c'est la dimension de la masse. La dimension de la masse a pour unité. Quelle est l'unité de la masse? L'unité, c'est bien kilogramme. Donc, c'est-à-dire, le petit mu que nous avons là, c'est bien une masse. Donc, son unité, c'est bien le kilogramme. Donc là, je le fais de deux manières. Donc, on peut le faire de la manière comme vous voulez. Mais comme je vous ai dit, donc, on peut toujours convertir kilogramme en gramme. D'accord? Mais dans le système international, l'unité de la masse, c'est bien le kilogramme. Donc, c'est terminé pour la question C. Maintenant, la question D. Donnez la nouvelle expression du bilan de chaleur. La nouvelle expression du bilan de chaleur, c'est bien cette expression-là. C'est la même chose pour répondre à la question petit a. La seule chose, j'ajoute plus mu. D'accord? J'ajoute seulement la valeur en eau du calorimètre. Et après, tout le reste, c'est la même chose. Donc, j'ajoute ça ici. C'est M1 plus mu, la valeur en eau du calorimètre, facteur de C0, facteur de C0, facteur de grand T moins T1. Plus tout ça. D'accord? Donc, c'est la même question du petit a et seulement j'ajoute la valeur en eau du calorimètre. Ensuite, là, c'est terminé pour la question D. La question E, calculer petit m lorsque la température finale est égale à 37 degrés Celsius. Comment vous allez faire? À l'aide de cette expression, comme j'avais fait tout à l'heure pour trouver la température d'équilibre, la question B, vous allez procéder de la même manière et vous allez me donner la valeur de la masse petit m. C'est-à-dire vous allez calculer la valeur de nu. C'est ça que vous allez calculer. Donc, je vous donne quelques minutes pour calculer cette valeur pour moi. Voilà, donc je vous laisse. Et attention, cette fois-ci, vous allez travailler avec le T qui est égal à 37 degrés. On nous donne ça à la fin de l'exercice. Le grand T final, le grand T, c'est 37 degrés Celsius. Vous connaissez déjà T1 et T2, vous avez déjà C0, vous avez déjà la masse M1, M2. Donc, mais pour C0, ce n'est pas la peine, parce qu'on va simplifier par C0, et vous avez même cette valeur encore à la fin. Et donnez-moi la valeur de mu. Donc, je vous donne environ 5 minutes pour faire ce petit calcul, mais donc je pense que vous pouvez faire ça dans 2 minutes, quelques secondes et 3 minutes au maximum. Donc, je vous donne 5 minutes. Tout le monde, s'il vous plaît, prenez le cahier stylo. Donc, ça, c'est un cours de TD. Comme d'habitude, je vous ai dit donc, et il ne faut pas connecter pour suivre. Donc, ce n'est pas un cours, c'est un TD. C'est juste, vous devez mettre à côté de vous un stylo, des papiers juste pour travailler, je ne sais pas, ou encore un petit tableau, juste pour faire et refaire le calcul ensemble et avec moi. Donc, une calculatrice, c'est tout. Donc, je pense que vous avez tout ce qu'il faut à côté de vous. Et faire pour moi continuez pour moi tout ça, ces expressions, et donnez-moi la valeur de mu. Donc, 5 minutes, je reviens dans lesquelles heures? Donc, je fais une petite marche arrière. Donc, je vérifie. Je reviens à 34. Je reviens à 34. Voilà, on se voit dans quelques minutes. Donc, je vous demande de faire ce petit calcul. OK, on revient dans 5 minutes, à 35. OK, à tout à l'heure. Donc, tout le monde, s'il vous plaît, tout le monde doit le faire. C'est la dernière question de l'exercice numéro 3. Je vous attends. Est-ce qu'il y a des propositions? Il me semble non. Pour l'instant, je ne vois pas.
Donc, j'attends vos propositions. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés et pourquoi vous n'avez pas proposé? Ou bien, dites-moi, encore si vous n'avez pas bien compris cette question. Donc, normalement, c'est la même question de l'exercice B. Donc, après, c'est la même question de l'exercice B. Voilà, voilà. On demande de seulement calculer petit m, calculer mu. Donc, ce que je vais faire, donc, je vais enlever tout ça. J'enlève ça. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont apparaître là. J'enlève tout ça. Donc, je vous attends jusqu'à présent. S'il y a des questions sur cette partie, n'hésitez pas de m'envoyer un petit message. Donc, j'enlève tout ça, tout ça. Donc, je suppose que vous avez déjà fait une capture d'écran. Désolé si ça prend un peu de temps. OK. Donc, voilà, on continue. Voici l'expression. Toujours avec cette expression, voilà. Donc, on trouve que le mu, là, est égal à tout ça en utilisant cette expression. Donc, la seule chose, s'il vous plaît, il n'y a pas ce C0 là. Donc, ce que je vais faire, je reviens ici. Voilà, nous avons ça. Je suppose qu'il n'y avait. Donc, nous avons ici. Regardez pour moi la première ligne. C'est M1 plus mu facteur de C0. Nous C0 facteur de grand T moins T1 plus M2 C0 facteur de grand T moins T2. Donc, on va éliminer les parenthèses premièrement. Donc, le M1 fois ce thème-là. Donc, je note ça comme ça. Le grand M1 fois C0. Je mets grand C. C0. C0 facteur de grand T moins T1. T1. Ah non, je n'avais pas mis le signe moins. Voilà, le petit T1. Alors, je ferme la parenthèse. Plus, d'accord? Plus le mu qu'on a là. Le mu C0 facteur de grand T moins T1. Attention, mu C0. Oui, c'est ça. Je mets la parenthèse maintenant. Facteur de grand T moins petit T1. Donc maintenant, je ferme la parenthèse. D'accord? Plus l'autre thème, le plus M2, petit M2, fois C0. Je mets cette parenthèse, facteur de grand T moins petit t, petit t2. Donc, je ferme la parenthèse. Et ensuite, je mets égal à 0. Voilà. Donc, je dois mettre ça sur une seule ligne. Donc, je le mets comme ça. Voilà. Donc, regardez bien, s'il vous plaît. Attendez. Ah, OK, c'est comme ça. Voilà. Donc, ici, ce que je veux déterminer cette valeur. Regardez bien le curseur, le mu là. Le mu est égal à quoi? Je vais transposer tout ça, tout ce thème-là. Je vais transposer tout ce thème. Je vais mettre tout ça à droite. Donc, je vais transposer, non seulement je vais transposer ce thème, et je vais transposer l'autre thème qui se trouve là aussi. D'accord? Et comme ça, nous aurons le mu est égal. C'est tout ça, M2, C0 facteur de T moins T2, moins, voilà, moins, mais ici nous avons plus, c'est moins M1, C0 facteur de grand T moins T1. Donc, ce qui me permet d'écrire ces expressions. Mais la seule chose, il y a quelque chose que je dois enlever là. Là, je dois enlever le C0. Il n'y a pas C0 encore là. Je fais un petit quoi. Et là, si je mets plus là, je dois mettre, je vous demande de faire pour moi ce petit, essayer de corriger pour moi. Ici, je dois mettre T1 moins grand T. T1 moins grand T. Ou bien si je laisse ça comme ça, là, je dois mettre
moins. Parce que quand je transpose tout ça, ça devient moins. Moins M1, c'est 0 grand T moins T1. Donc, si je mets plus, donc je dois permuter tout ça, je dois écrire T1 moins grand T. Et là, il n'y a pas de C0 encore. Okay? Donc, je vous demande d'enlever pour moi ça. Donc, voici l'expression de mu. Maintenant, j'ai trouvé l'expression comme on me demande de trouver la valeur exacte de mu. Donc, voilà. Ce que vous allez faire, faites pour moi le calcul et donnez-moi la valeur exacte. Donc, c'est-à-dire, vous allez écrire pour moi, vous allez me donner la valeur exacte. C'est le mu égal. Maintenant, je connais la valeur de M2. M2, c'est 60. Voilà. Et le TD, c'était quoi? Mon TD, c'était quoi? Le TD, c'était 60 aussi, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'était ça? Donc, je vais juste vérifier un petit moment pour voir. Oui, le TD, c'était 60, c'était ça. Moins grand T, notre grand T, c'est la température, c'est 37, c'est donné dans l'exercice, le TF, c'est 37. Plus M1, c'est la masse M1. M1, c'est quelle valeur? C'est 100, voilà. M1, c'était 100. Facteur de T1 moins T2, T1 moins grand T, T1. Et notre T1, la température T1, c'était 25. Moins grand T, c'est toujours 37. Donc, faites pour moi le calcul et donnez-moi le résultat. Donc, le tout sur grand T, c'est-à-dire 37, moins T1. T1, c'était 25. Quel est le résultat final? L'application numérique. Quelle est la valeur de mu? Donc, une personne a déjà fait le calcul, la personne a trouvé 15. Donc, la personne a trouvé 15. Lobo, c'est très bien. Donc, encore une autre personne, je veux encore une autre personne pour confirmer si c'est exactement ce résultat. Donc, le mu est égal à 15 grammes parce que c'est une masse. Donc, comme je n'avais pas converti l'autre, j'avais laissé 60 grammes et 100 grammes. Donc, le résultat là, c'est mu en grammes. Donc, si je veux mettre en kilogrammes, donc j'aurai 0,015 kg. Donc, est-ce que c'est exactement la bonne réponse? Pourquoi ça montre sur ça? Attendez. OK. Est-ce que c'est bon? OK, donc c'est-à-dire vous avez trouvé 15. Donc, Peter a trouvé 15, Méline a trouvé 15. Donc, voilà. Donc, plusieurs personnes, je suppose que c'est la bonne réponse. Voilà, donc voici le résultat. Là, c'est terminé. C'était ça la dernière question de cet exercice. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose qui n'est pas trop clair, donc n'hésitez pas de poser des questions. Donc, je pense que ça va pour tout le monde. C'est OK, c'est clair pour tout le monde. Je vous demande de faire une capture d'écran et comme ça, on va passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'est l'exercice numéro 4, travail de compression. L'exercice numéro 4. Est-ce qu'il y a une question? Il me semble qu'il y a un message. Exact. Donc, la question, j'ai une question. Pourquoi vous avez supprimé le C0? C'est ça qu'on me demande pourquoi. Donc, moi, pourquoi j'ai supprimé le C0? C'est-à-dire le C0 qui se trouvait, je vous ai dit, donc, c'était une erreur. Donc, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, effectivement, après des simplifications. Donc, on m'a demandé pourquoi. Donc, je vais ici, là. Donc, je vais essayer de répondre à la question ici. Donc, je pense que c'est mieux de répondre à la question. Voilà. Est-ce que je peux répondre à la question ici? Je vais voir si je peux répondre à la question à partir d'ici. Sinon, je traverse. Regardez bien ici. Nous avons ça là. Regardez bien le curseur. Nous avons ça. Donc, ce que je veux, c'est ce thème-là. Ce thème-là égal. Je le mets là. C'est mu. C'est juste pour répondre à la question. Hein. Mu C0
mets la parenthèse, facteur de grand T moins T1. Je ferme la parenthèse. Qui est égal à l'autre M2, M2 C0, facteur du grand T, attention, parfois ça, du grand T moins TD. Voilà. Donc, je transpose le terme, ça devient moins M1 C0 facteur du grand T moins T1. Donc, je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, je mets ça sur une seule ligne pour voir plus clair. Voilà. Voici ce que j'ai. Donc, ici, regardez bien, je sors ici, là, je transpose ce thème-là, les deux là. Donc, voici, et l'expression, c'est la même chose. Mais je veux déterminer la valeur de mu. Là, je mets mu égal. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Je pense que c'est OK. Voilà. Donc, je mets mu égal. Comme ça, vous allez voir un petit peu plus clair. Le mu égal. OK. Je mets là-bas cette barre de fraction. C'est tout ce thème, c'est-à-dire M2. Mon M2 C0. Regardez bien ce que je peux faire. J'enlève ça. Attendez. Ici, nous avons C0 ici, C0 ici. Je vais factoriser par C0. Je mets C0 en dehors de cette parenthèse. Je mets parenthèse. Il va me rester ici, là, c'est M2. Comme j'ai plusieurs parenthèses, je transforme ça en un crochet. Je mets plutôt un petit crochet, c'est M2. Facteur du grand T moins T2. Grand T moins T2. Je ferme la parenthèse. Le signe mosqué, là, je mets moins M1. Comme le C0 est déjà en dehors de cette parenthèse, là, je ne mets pas C0, je mets M1 facteur de grand T moins T1. Parce que le C0 est déjà dehors. Donc, ici, je ferme la parenthèse. Ici, comme ici, il y avait un crochet, là, je ferme, je mets un autre crochet. Ensuite, le tout sur ce thème-là, quel thème? C'est C0, facteur de grand T, moins T1. Voilà, grand T moins T1. Donc là, je ferme encore la parenthèse. Voilà. Nous avons C0 au numérateur, C0 au dénominateur. Il me reste seulement tout ça. Il me reste quoi? Il me reste, c'est M2. Donc, vous voyez pourquoi je simplifie par C0? Parce qu'il y a ça au numérateur, il y a ça au dénominateur. Mais si vous ne voulez pas simplifier, vous pouvez laisser comme ça, vous faites le calcul. Vous allez trouver le même résultat. Donc, c'est M2 facteur du grand T moins T2 moins T2. Je ferme la parenthèse. Moins M1 facteur de grand T moins T1. Facteur de grand T moins T1. Ou bien, si je remplace, si je mets, donc, pour nous, avant, c'était plus M1. C'était plus M1, donc il faut mettre T1 moins T2. Mais là, c'est moins grand T. Là, c'est grand T moins T1. Donc, le tout sur grand T moins T1. Là, vous faites le calcul comme tout à l'heure, vous allez trouver le même résultat. Voilà, c'est le même résultat. OK, vous voyez comment, pourquoi je simplifie
c'était comment la question? C'était, vous m'avez dit pourquoi, voilà, pourquoi j'ai supprimé le C0. Donc, je ne supprime pas le C0, je simplifie. En fait, en faisant des simplifications, il va nous rester tout ça. OK, d'accord, c'est plus clair pour toi. OK, voilà. OK. Donc, c'est important de refaire les petites démarches et comme ça va vous permettre de bien comprendre. OK, vous allez voir donc ce que je n'avais pas fait. Donc là, avec la question, donc ça me permet de expliquer plus clair. Donc, c'est pour cette raison, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes, comme je vous ai dit, donc n'hésitez pas. C'est une manière au contraire, ça, non seulement ça peut vous aider, ça peut aider aussi d'autres personnes. Une personne peut poser une question et pourtant la question peut aider beaucoup plus une autre personne. Voilà, c'est important. Donc, est-ce que c'est terminé? Oui, c'était ça la dernière question pour cette